podcast est commandité par le DEP chinois. Et Taylor. Et Taylor. Ouais. La calice de carotte de Taylor, je l'aime tellement. Hey! Salut la gang! Bienvenue à Métallographie, l'émission où moi et mon acolyte Dom, on se claque tous les albums d'un groupe culte et après, on en discute album par album chronologiquement et on les classifie selon notre appréciation personnelle. Donc, épisode 5 de Métallographie. Aujourd'hui, au menu, D-Side. Alors, Dom, as-tu bien fait tes devoirs? As-tu eu du fun en écoutant 13 albums de D-Side? Est-ce que tu nous passes ça aujourd'hui? Absolument, absolument. Je pense que c'est une discographie très consistante. Comme on va le voir plus tard lors du classement, j'ai pas eu un mégaphone légendaire avec chaque album proposé, mais néanmoins, c'est un de mes bands de dette préférés quand même. Les albums, des bons albums de D-Side, entre guillemets, écoute, c'est du top tier death metal, là. C'est éternellement replayable. OK, cool. Ouais. Moi, j'ai jamais été un grand fan de D-Side. Après avoir écouté 13 albums, je te dirais que je suis toujours pas un grand fan de D-Side. Pour moi, mon classique dead, je vais le prendre ailleurs, tu sais, Cannibal Corpse, Bolt Thrower. Mais, je veux dire, il y a pas... C'est tous des albums solides. Il y en a des plus forts que d'autres. Mais, pour moi, ça reste peut-être plus dans le tier BC, personnellement, pour mon appréciation personnelle. Mais je comprends que c'est un band très important et pour bien du monde, c'est leur groupe d'aide. Puis vous avez le doigt. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu as pensé de chaque album. Fait que commence-nous donc ça avec le premier album. Yes, le premier album ce soir, D-Side. D-Side. D-Side, sorti en 1990. Un album qui a fait fureur, décidément. En tout cas, ça ne l'a pas fait quand c'est sorti. Ça l'a fait au courant du temps parce que beaucoup des grands classiques du band, toujours joués à ce jour dans leur setlist, sont là-dessus. C'est les Lunatics of God Creation, Dead by Dawn. Des patates! Moi, j'entendais des patates! Écoute, au Pouilleux, on a jasé souvent, puis t'as vraiment team patate, team toton. Okay. Je pense que la voix grasse fait des patates, puis la voix aiguë fait des totons. Voilà. Si tu focuses sur l'un ou l'autre, tu vas entendre de quoi? De cornet. Parfait. Mais bref, comme je disais, cet album-là est décidément légendaire pour de quoi. La production est excessivement grasse pour le death metal de l'époque. Le 90, à part Altar of Madness ou encore le Prosy, peut-être Pestilence même, on n'avait pas du death metal hi-fi, mettons. Je dirais pas que c'est vraiment hi-fi, mais on entend relativement bien ce qui se passe. Les tons de guitare sont chunky, mais tranchants. C'est vraiment une sonorité qui vieillit très bien selon moi. C'est très organique, puis c'est pas complètement clicky, flawless, gossant comme les prods modernes selon moi. Ce qui donne vraiment un côté, il y a un petit côté aller faire un tour au musée quand on écoute ça, mais c'est un bon musée. Yep, cool. C'est le musée Grévy. Et voilà. Au lieu de Grévin. Parfait. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cet album-là? Écoute, comme tu as dit, j'ai trouvé que pour le premier album puis pour 90, ça sonnait très bien. C'est la première chose que j'ai remarqué.
évidemment, Dead by Dawn, c'est pour moi, comme un gars qui connaît pas full Deicide, c'était la tune que j'ai reconnue puis que j'ai aimé le plus même. Ça me faisait même penser à certains riffings de Cannibal Corpse du temps, peut-être Strip Rape de Strangle, des genres de styles de riffing sûrement qui s'influençaient les uns les autres. Ben oui. J'ai marqué samples de voix CD-ROM de Jurassic Park. Sûrement pour ce qui est les layers de voix. Là, ouais. Écoute, moi, ça m'agresse beaucoup, ça. J'ai de la misère, puis ça va suivre dans les albums qui en ont mis beaucoup. Je pense que dans le premier, il n'y avait pas tant que ça. Je te dirais que l'élément qui m'a le plus gossé, c'était vraiment les leads. Les leads de guitare de ce premier album-là. Là, j'ai essayé de trouver des phrases pour décrire ça, mais j'ai rien trouvé d'autre que des leads de Kerry King d'accident de moto. On dirait que, écoute, je trouve que ça fit pas, ça ajoute pas. Puis tu sais, il y en a quand même pas mal. Écoute, là, vous parlez à un gars qui a probablement écouté Deicide pour la 2e ou 3e fois en 2024. Fait que tu sais, j'ai pas tout le côté c'est quoi le mot là? J'ai pas le côté tu sais d'avoir écouté cet album-là dans ma jeunesse, whatever. Mais néanmoins, écoute, si je prends le rating total de l'album, c'est un excellent album, puis c'est définitivement dans le top de la discographie que j'ai écouté. Fait que écoute, j'ai pas vraiment plus de ça à dire. J'ai aimé qu'il y avait des tout pas super rapide. En 90, j'étais pas sûr s'il était tant agressif, mais j'ai trouvé que c'était assez agressif. C'était aussi groovy. Fait que non, c'est un album qui coule super bien. Puis c'est un album que je vais continuer à réécouter, peut-être une fois par année. Là. C'est peut-être depuis que je vais peut-être me trouver un nouvel amour pour Deicide. Peut-être ça va grow on me. Oubliez pas, pour moi, je commence, c'est comme je pète ma cerise de Deicide. Là. Fait que ça a fait beaucoup, 13 albums d'une shot. Mais bref, c'est ça. Je rajouterais pour terminer avec cet album-là une couple de particularités que j'ai oublié de mentionner. C'est probablement le seul album de Deicide qui a des tunes qui parlent pas uniquement de satanisme ou de tuer Jésus. Tu sais, t'as Carnage, The Temple of the Damned, qui est une de mes tunes que j'aime bien, qui parle de Jim Jones. OK, ouais. C'est quand même intéressant. T'as des tunes comme Dead by Dawn. Fait qu'une tune sur le Kool-Aid, dans le fond. C'est ça. Une sur le Kool-Aid, c'est savage. Tu penses pas aux gens qui sont décédés là-dedans? Là, je parle juste au Kool-Aid, non? All right. Écoute, avant de dire mon classement, mes tunes préférées, Lunatics of God Creation, Dead by Dawn, Blasphérion, Deicide. La tune Deicide, là, c'est monstrueux. Carnage in the Temple of the Damned, mais elles sont toutes bonnes pour moi. Cet album-là, ça s'écoute d'une traite. Puis, contrairement à toi, le style de lead de Deicide, je le trouve, ouais, c'est weird as fuck, mais il y a comme une... Je sais pas, un petit peu comme très Exacted de Morbid Angel. Il fait un petit peu n'importe quoi, mais on dirait qu'il le fait bien. Puis, je dirais que c'est pas les meilleurs solos de Deicide, naturellement, mais il y a de quoi de spécial avec les frères Hoffman, selon moi. Non seulement avec leur espèce de ton métal zoneux, puis le solo qui sont méga flyés. Là, mais genre, je suis pas tout à fait prêt à dire que c'est de la complète bullshit. C'est comme un juste milieu, mettons. Right. Écoute, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était probablement, selon moi, là, encore une fois, là, c'était dans les pires leads de la discographie, le premier album, mais regarde, c'est quelque chose que probablement que tu t'apprends à... Ça coule mieux à m'emmener quand t'es plus habitué des entendre, disons. C'est juste que ça m'a frappé je comprends, vraiment. C'est une approche que je dirais, evil. Au solo wing. L'idée dans Slayer de faire des solos de ce genre-là, c'était surtout de faire du barda plus que. C'est ça, c'est bien dit. Matcher l'intensité de la musique. En tout cas, moi, je suis all-in pour ça quand c'est cool. Ça se prête bien à ça. Anyway, moi malgré tout ce que j'ai dit, mon classement final pour cet magnifique album, puis je trouve ça drôle de le mettre si bas, je le mets en 4e position dans toute la discographie. Personnellement. On dock en partant sur 13.
Wow! Ouais. J'ai hâte de voir la suite, man. Ouais, fait que moi aussi, je l'ai mis en 4e, puis mes tunes préférées, j'ai vraiment Dead by Dawn, puis Blasphérion, ces 2 tunes-là. Mais je les aime toutes les tunes aussi. L'album coule bien, puis de toute évidence, en 4e position, ça le démontre bien. Fuck yeah. Qui nous amène, hein? Au 2e album, Légion. Alors, Légion est sorti en 1992. Légion, évidemment, un autre album culte de Deicide. Moi, j'ai pas aimé cet album. Puis ouais, tu peux me faire les yeux, vous pouvez me faire les yeux. Écoute, j'ai trouvé que c'était très garoché comme riffing. La prod, je l'ai pas trouvé la plus meilleure non plus. C'est comme si j'avais mieux la prod de l'album d'avant. Fait que surtout dans ces années-là, je trouve que normalement, ça va toujours en montant. Écoute, c'était peut-être une préférence personnelle. C'est sûr que les vocales, ils me turn off beaucoup, là, l'espèce de layering. Mais encore une fois, en 92, probablement dans les premiers à le faire pour faire plus de barda puis faire des voix sataniques, qu'est-ce que je te dis? Fait que, je peux comprendre, j'avais entendu ça en 92 ou même, en 92, j'avais 6 ans, là, mais si j'avais entendu ça dans les années 90, j'aurais probablement capoté. C'est très thrashy par bout, notamment dans la tune Behead the Prophet. T'as des éléments que t'entendrais pas vraiment dans ces années-là, genre t'as du spoken word un peu dans Trifiction. Écoute, moi je trouve le riffing de cet album-là assez bland, assez médiocre. Je trouve que ça manque de groove, ça manque de soul. Et c'est comme j'ai commencé à dire, je sais pas, j'ai trouvé que l'album était garoché, puis Legion, c'est pas la première fois que je l'écoutais, mais c'est pas à 15e non plus. C'était peut-être ça, la 3-4e fois, mais c'était un album qui m'avait jamais marqué. Puis là, vraiment, à l'analysant, tu sais ça, pour moi, c'est juste pas mon style de riffing. Puis le fait que les voix sont tellement imposantes au niveau du layering là, que j'ai de la misère. Il y a un élément qui était pas pire dans Holy Deception, c'est quasiment comme des vocales rappées, de la manière qui... C'est rapide, là, c'est presque techno, là. Ben exact. Fait que j'ai marqué fast rapping vocals. Fait que ça j'ai trouvé ça cool. Mais overall, man, c'est juste pas de quoi qui m'a accroché. Puis bon, encore une fois, je me suis claqué 13 albums. Peut-être que je le referais dans un an, puis ça serait différent, mais pour ce que je suis maintenant, c'est pas un album que j'ai aimé, puis je vais arrêter là avant que quelqu'un, avant de recevoir des menaces de mort, là, parce que je sais que Legion, c'est cute. Non, mais je fais des blagues, mais écoute, toi, c'est quoi Legion pour toi? Écoute, c'est correct, Phil. Une petite revanche pour mon Fort Crusade que tout le monde adore, puis que moi, je suis vraiment pas overwhelmed. Pour moi, Légion, écoute, c'est tout le en tout cas, moi, je pense vraiment de l'autre côté de toi totalement là-dessus. C'est sûr que, tu sais, genre, objectivement, la prod est vraiment muddy, vraiment trebly. Par contre, c'est pas ça que je retiens de cet album-là. C'est vraiment l'intensité de la musique, le côté plus technique de Deicide, mais garoché en même temps. Ça me rapproche plus de l'époque... fort de Cryptopsy, l'espèce de genre... Pour moi, ça amène un petit peu cette espèce de danger-là, l'espèce de riff qu'on comprend pas trop ce qui se passe dans Satan Spawn, le Cacro Demon. Pour moi, ça, c'est de quoi de satisfaisant à écouter parce que tu sens les gars, ils rushent à recorder ça, tu sais. Mais sans perdre vraiment de musicianship parce que les tons avec lesquels ces gars-là travaillent, c'est de la complète bouette. Hein. On va se le dire, mais c'est ça qui rend ça plus méchant, selon moi. Puis, le vocal est complètement dément. On s'entend qu'à cette époque-là, il ne chantait pas aussi grave que maintenant. Je pense qu'il y a une opération à la gorge entre cet album-là et le prochain. C'est pour ça qu'il a baissé d'une coupe de ton. Mais sinon, tu sais, qu'est-ce que je peux dire d'autre que cet album-là, du début jusqu'à la fin, c'est une putain de tuerie, ça dure pas excessivement longtemps. T'es jamais, même ça fait 10 000 fois que je l'écoute, cet album-là, puis
j'ai l'impression d'être récompensé à chaque tune que je l'écoute parce que j'attends l'inattendu à chaque petite pièce sur cet album-là. C'est complètement fou. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre du death metal. Ça serait très dur d'essayer de recopier la formule qu'ils ont eue sur cet album-là. C'est comme un lightning in a bottle. Je sais pas si je dis ça trop souvent de ce temps-ci, mais c'est ce que je pense parce qu'il n'y a pas d'album de D-Side qu'on a entendu par la suite qui sonne minimalement comme ça. Puis l'année passée, ou l'autre été d'avant, je suis plus sûr, j'étais allé voir D-Side en show, puis ils ont fait Légion au complet. OK. En entrée. Wow. Puis moi, j'étais vraiment fou comme de la marde. Cool. Cool, ben c'est quoi tes top tracks? Puis vas-y avec ton classement, défile-nous ça. Ok, ben écoute, top track, Satan Spawn de Caco Demon avec les brebis en intro. Première fois que j'ai écouté ça, chiais dans mes culottes, là, tu sais, puis à ce temps, on est dur à impressionner, mais dans le temps, ça sonnait méchant. Je trouve que c'est une belle intro, c'est une tonne vraiment chaotique, dans Patch. La rage est là. Dead But Dreaming, c'est un autre classique de D-Side puis c'est décidément une toune moins déroutante que la première, mettons. Repent to Die, Trifixion, fuck. Anyway, je m'énerve. Holy Deception, tu l'as dit. Le riff est kind of lame, tu sais, ça fait c'est comme deux notes, là. Mais c'est vraiment le vocal qui me ramène ça au même niveau que toutes les autres tunes. C'est presque devenu une de mes préférées. Et bien sûr, la finale, Revocate, The Agitator, c'est la grosse tuerie. Puis pour moi, tu l'as deviné, c'est mon numéro 1. C'est ton préféré. Absolument. Puis ça n'a pas toujours été le cas. Mais puis parce que Légion, c'est pas le premier album de D-Side sur lequel je suis tombé en amour. On va en parler un petit peu plus tard. Cool. Ben c'est ça, moi, écoute, tout passe à l'école, il n'y a pas de tune qui est mauvaise, selon mon appréciation. Tu sais, toi, c'était toutes des classiques. Mais j'ai aimé particulièrement la 5e, Behead the Prophet, puis les 2 dernières, Inhale I Burn, puis Revocate the Agitator. Mais écoute, puis c'est là que je me fais lancer des flèches, mais en finissant mon classement aujourd'hui, je me suis rendu compte que cet album-là, pour moi, est 10e. Sur 13. Fait que, ouais, c'est dans le catalogue old school de D-Side, c'est définitivement mon moins préféré. Puis en jasant avec une couple de gens, je me suis rendu compte que j'étais quand même pas le seul, mais on doit pas être beaucoup. Fait que je vais me partir un groupe Facebook, puis vous me suivrez, ceux qui sont avec moi. Non, t'inquiète, Phil, je connais plein de gens qui capotent pas cet album-là. Peut-être pas du monde qui le trouve mauvais, là, mais tu sais, il y a beaucoup de monde pour qui c'est genre, ils comprennent pas pourquoi cet album-là est aussi légendaire. Right. Écoute, c'est vraiment, c'est très personnel et c'est très apprécié que tout le monde vienne. Prenez le temps de cliquer sur like pour notre vidéo, mais aussi de commenter, nous dire c'est quoi vos tops, où est-ce qu'on est supposé avoir tort ou pas. C'est all le fun, hein? Puis on fait pas des listes objectives ici, on fait des listes personnelles. C'est pour ça qu'il y a des albums qui, objectivement, sont pas terribles, qui vont être placés plus haut qu'ils devraient. Parce que c'est comme ça, la musique. On écoute ça pour le fun, puis c'est ça. Bien dit. Ce qui nous amène... Yes, Once Upon the Cross. Once Upon the Cross en 95, un album qui, selon moi, contient beaucoup de classiques du groupe. Des vrais vers d'oreille, s'il n'y en a pas dans la discographie de D-Side. Moi, je connaissais les tunes parce que j'écoutais dans le temps le CD live de D-Side qui avait beaucoup de tunes de cet album-là, puis c'est vraiment, vraiment un album avec des tunes très, très mémorables et très différents de Légion. Hein. Là, les BPM ont vraiment descendu. Je pense que les gars, ils sont écœurés d'essayer de traquer des trucs trop compliqués pour eux autres en faveur de quoi de plus groovy, plus mélodique, puis un vocal décidément plus gras.
comme je parlais tantôt, je pense qu'à cause de l'opération, ça y a ôté un petit peu de screeching dans sa voix. Pour le meilleur ou pour le pire. Puis c'est pas mal ça. Moi, personnellement, je dirais que c'est pas vraiment un de mes préférés, pas un des pires. C'est vraiment genre un petit peu meilleur que la moyenne. Les albums de D-Side. À part les gros classiques, j'ai de la misère à m'attacher un peu à cet album-là parce que les tunes sont kind of slow. Tu sais, pour ce que moi je m'attends de D-Side. Ouais, l'aspect de danger est pas tellement là. C'est juste très enjoyable. C'est quasiment prêt à Mon Amarth, selon moi, dans le sens que ça drive, mais pas trop. C'est une calèche. L'album est une calèche. Calèche. Album de calèche. Sauf peut-être Christ the Night, qui est la deuxième tune, qui me rappelle plus le côté Légion. La forme de la tune est un peu plus cassée. C'est un aspect que j'aime du vieux old school D-Side, qu'on a moins en moins quand la discographie avance, selon moi. Alors, en tout cas, pas tous les albums, là, mais certains albums, je vais le mentionner plus tard, sont vraiment plates parce qu'ils veulent trop faire de sens. On se comprend. Moi, j'aime mon death metal chaotique. Cet album-là, les moins. Par contre, c'est ça. Les tunes que je vais nommer tantôt, c'est des fucking bangers. Cool. Le reste est très disposable, par contre, selon moi. Ouais, ben tu vois, moi j'ai pas mal plus aimé ça. Puis écoute, je pense que tu as décodé. Toi, tu t'attends des sides, de l'agressivité, du chaos, du danger, tandis que moi, vu que je m'attends à rien, j'y vais juste avec comment je feel là. Puis moi, j'ai trouvé justement la groove là-dedans qui était vraiment délicieuse. Tu l'as dit, j'ai marqué ça partout. C'est super groovy. J'ai trouvé le riffing était plus le fun pour moi que les deux albums précédents. Du gros palm muting, j'ai trouvé que ça faisait du bien, surtout dans Kill the Christian. J'ai trouvé la prod était meilleure aussi. Il y a certains, comme dans Once Upon the Cross, la première tune, il y a un riffing qui faisait un peu penser à Incantation pour le choix de notes. Pour moi, Incantation, c'est un comparatif parce que c'est un des bands que j'aime le plus de cette ère-là, personnellement. Fait que le slow, le Dead Doom caverneux, puis tout ce qui est groovy, j'adore ça. J'ai trouvé que les solos étaient pas mal plus intéressants justement que sur le premier album. Fait que pour moi, Once Upon the Cross, c'est vraiment dans mes préférés du vieux catalogue, là, au même titre que le premier album. Fait que c'est ça qui est bizarre quand j'écoute la discographie. C'est comme le premier, je trippe, le deuxième, je trippe pas, le troisième, je trippe. Fait que je me suis dit, Chris, on va s'en aller de même toute la discographie. Fait que c'est pas mal ça pour moi. J'ai une petite question, mon Phil. Oui. Je viens de me rendre compte d'un côté fâcheux. Sur ma playlist YouTube Music, j'ai pas Kill the Christian sur Once Upon the Cross. C'est laquelle tonne sur le... C'est la quatrième. OK. Bon. Ils l'ont skippé bizarrement pour une raison X. Anyway, je connais Kill the Christian. C'est un classique avec un titre très, très évocateur. Ouais, évocateur, oui, absolument. Mais ouais, je l'ai skippé pour cette écoute-là parce qu'il ne l'avait pas. Mais c'est ça, tu sais, les titres aussi en 95, man, sont calissement. Tu voyais que là, il était full-on croix inversée dans le front. Là. Je sais pas à quelle année il a fait ça, là, mais When Satan Rules His World, Kill the Christian, Christ Denied, Confessional Rape, là, tu vois qu'il est all-in satanique. All-in Satan shit. Ben, Légion, ça l'était pas mal, mais ça, c'est parce qu'il y a un côté plus cru à tout ça. C'est comme dans ta face, plus romantique. À propos d'haïr Jésus, c'est vraiment cool. Fait que moi, c'est ça, j'aime pas mal toutes les tunes sur cet album-là. Je te dirais peut-être Kill the Christian serait ma préférée, mais je les ai toutes aimées. Puis, écoute, je vais tout de suite te dire que pour moi, c'est le troisième album, mon troisième préféré. Fait que j'ai beaucoup aimé cet album-là. Fait que dans le vieux catalogue des Sides, pour moi, ça serait le premier. Puis celui-là, vraiment mes préférés. Puis pour moi, Legion, ça serait plus skippable, entre guillemets. Fait que, ouais. Fair enough. Pour moi, il est en position 6. Puis écoute, les tunes Once Upon the Cross, tu l'as dit, Kill the Christian, je la connais. Je connais bien la version live, du moins.
Christ Denied, comme je l'ai dit, une tune qui me rappelle plus Légion. When Satan Rules This World. All the Children of the Underworld. Toutes des fucking bangers. Pas un album très risqué pour qui que ce soit qui aime le death metal ou Satan. Ou juste les tunes mélodieuses, mais méchantes. All right. Voilà. 6. Cool. Ce qui nous amène, hein? Oui. Serpent of the Light. Correct. All right. Serpent of the Light. Mon premier album de D-Side, personnellement. 97. J'ai beaucoup de nostalgie pour cet album-là. La première fois que j'ai entendu Serpent of the Light, c'était sur la version live. Puis j'ai trippé sur la mélodie qui est très, très conquérante, mais très bien accompagnée d'une batterie super tight d'un des meilleurs drummers de old school death metal, et j'ai nommé Steve Asheim sur cet album-là. Oui. Parle-nous un peu du line-up pendant qu'on est là, vu que... Ben oui, absolument. Depuis le début, c'est Steve Asheim et Glenn Benton, drum vocal / bass, et les frères Hoffman, Brian et Eric, qui sont là jusqu'à Serpent of the Light, jusqu'à bien après. Puis sur cet album-là, on a droit à une prod très weird. Oui. Je sais pas si ça sonne super bien ou ça sonne super la merde, parce que c'est vraiment le son le plus approprié, je dirais, pour un band comme D-Side. C'est over mordant. Tu sais. Les gits, si on est en standard, metal zoné, tin as fuck, le quasiment pas de bass, puis le drum qui claque, la ride bell qui est ben trop forte. Fait de ça une expérience ultra corrosive. Là-dessus, il y a mes tonnes préférées de D-Side, naturellement. C'est un album, malgré tout, que je pensais longtemps mettre en en première position. Je pensais en discussion, puis je me suis rendu compte. Pas tout à fait. Parce que, oui, il y a des très, très, très bonnes tonnes, puis il y a aussi, je dirais, 3-4 tonnes qui servent absolument à rien, qui font comme un peu répéter ce qui a déjà été fait sur le même album. C'est un peu ça son défaut, mais c'est un léger défaut parce que, calisse, man, cet album-là, c'est... Puis les solos, en tout cas, je sais pas ce que t'en as pensé, mais si tu les aimais pas sur le premier album, il y a une nette amélioration. Là. Oui, c'est beaucoup plus mélodieux. Oui, ils m'ont pas dérangé sur cet album-là. Pas du tout. C'est les mêmes d'autres. Je pense qu'ils ont pris des cours. Puis, autant que ça me dérangeait pas avant, leur playing un peu bizarre, puis le Kerry Kingness de tout ça. Là, on a vraiment la parfaite balance de mélodie, mais de wildness que je recherche tant quand j'écoute du D-Side. Là-dessus, je vais te laisser parler parce que ça va être mes tonnes préférées après. All right. Les deux premières choses que j'ai remarqué, la première, c'est que le riffing était quelque peu plus mélodique. Fait que, genre, pas full-on mélodique, mais définitivement, il y avait plus de mélodie dans cet album-là. J'ai trouvé aussi que la prod en avait pris un coup. Fait que, encore une fois, tu sais, au même titre que pour moi, Legion, je trippais pas sur la prod. Lui, je trippais pas. Fait que c'est comme on est d'album en album. Il y en a un que j'aime la prod, l'autre, pas que je l'aime pas, mais que je l'aime moins, on va dire. Les vocales, notamment, sont bien trop fortes dans le mix, surtout pour la deuxième tune, Bastard of Christ. Oh my God. C'est ça que j'aime. C'est tellement indigeste d'une bonne manière. Hein. C'est comme ça faire rentrer des saucisses de force dans la gueule. Là. C'est complètement un assaut de virilité. Là. Glenn, cet album-là, il est à son plus féroce, je dirais. Ouais. Puis c'est un choix esthétique parce que qu'est-ce qui va turn off le plus ceux qui écoutent pas du death metal, souvent, c'est straight up les vocales, mais pas la musique. Tu leur ferais écouter cet album-là instrumental, puis ils seraient pas aussi choqués qu'un esti de doux qui te défonce les tympans, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, définitivement, j'ai noté qu'il y avait certaines tunes qui étaient
plus filler. C'était le premier album que je trouvais qu'il y avait ça. Là, on n'est pas dans un album que c'est des choix que j'aime pas. On est vraiment plus dans un album qui a des tunes que je trouvais définitivement qui n'avaient pas leur place là, comme tu disais. J'ai aimé les leads harmonisés en diminué dans Father Bakers, qui est très typique du métal. On en a dans tous les albums maintenant, là, mais je veux dire, c'est quelque chose que je peux m'accrocher. C'est quelque chose que j'ai aimé. Puis j'ai bien aimé le catchy chorus dans I Am No One, la track 5, qui fait pour moi la meilleure tune de l'album. Mais encore une fois, depuis le début, il n'y a aucune tune à date dans la discographie qui m'a fait chier, disons. Peut-être c'est réservé pour des albums un peu plus tard dans la discographie. Mais à date, ces 4 albums-là, ça coule très bien quand même. C'est juste que j'ai ma préférence. Déjà là, j'étais capable de plus grasper ce que j'aime plus de D-Side, puis ce que j'aime moins. Puis ce que j'aime plus, je pense que c'est ce que les fans normaux aiment le moins. Fait que j'étais un gars, tu sais, D-Side, je suis comme un anti-D-Side peut-être, d'une manière ou d'une autre. Mais d'un autre côté, les gars, ils ont enregistré ces albums-là, c'est qu'ils voulaient essayer d'autres choses. Puis moi, ces autres choses-là, peut-être je les apprécie plus que ce qu'ils ont mis sur la map. Fait que je vais arrêter de me défendre, je vais avoir un gars qui capable. Mais non, mais je fais juste, c'est mon appréciation, c'est pas mal ça. Fait que on est très différents là-dessus. Toi, t'es top track. Ah, moi, écoute, j'en ai nommé beaucoup. Le Serpent of the Light, Bastard of Christ, Blame It on God, I Am No One, Slave to the Cross, The Truth Above. Puis ma tune préférée de D-Side of all time, Father Bakers. Bon, ben, man, on dock parce que les 4 tunes que j'ai marquées qui étaient filler, tu les as pas nommées. Fait qu'on, exact. Au moins, c'est du D-Side, bang, D-Side sur cet album-là. Je les aurais coupés, ça aurait fait un album short and sweet comme Légion, puis ça aurait resté mon préféré. Cependant, malgré tout ça, c'est vraiment un esti d'album de death légendaire selon moi. Et je le mets en 3e position. Cool. Écoute, moi, je l'ai quand même plus bas que toi. Je l'ai en 8e. Fait que j'ai quand même 7 albums que j'ai aimé plus que celui-là, mais c'est pas dans les pires non plus. C'est comme plus dans un petit peu en bas de la moyenne pour moi, mais c'est un album que je me vois réécouter, surtout quand je regarde la note globale. Pour le fun, j'ai donné comme un 7.5. Fait que pour moi, un 7.5, c'est un album que je réécoute, là, définitivement. Okay. Ce qui nous amène au 5e album de D-Side, Incinerate Him. Incinerate Him est sorti en 2000 et qui est les années très difficiles pour le death metal. Mais je me suis surpris parce que ça, c'est un album que j'avais vraiment pas écouté. Là, on tombe dans, tu sais, les 4 premiers, j'avais déjà samplé ça, mais là, on tombe dans une ère que j'avais jamais vraiment écouté. Puis, je me suis surpris à aimer pas mal d'éléments. Il y a beaucoup de mid-tempo, slow groovy. Fait que pour moi, c'est mon shit. J'ai bien trippé là. En partant, la première touche, Bible Basher. Puis le chorus est tellement le fun. Fait que ça part bien un album. Puis quand un album il part bien, ben tu sais, souvent c'est bon signe. T'as Forever Hate You, la 2e track, c'est super chuggy. T'as un solo mélodique intéressant. Fait qu'encore une fois, une amélioration. C'est les mêmes guitaristes là-dessus? Absolument. Fait que garde, je leur donne tout le crédit. Peut-être au même type que Bolt Thrower, que les leads au début de la disco étaient, comme tu dis, peut-être juste pour faire du barda, là, ils sont plus, c'est plus inspiré. Puis en 2000, on avait passé toute l'ère des shredders aussi. Fait que au niveau du guitarship dans le death metal, ça commence à suivre, tu sais. Mais sinon, il y a quand même une couple de tunes, encore une fois, qui était plus filler, plus redondant. Mais j'ai aimé certains odd time riffing, qui étaient la première fois qu'on entendait ça, je pense, dans la discographie, notamment dans The Gift That Keeps On Giving. C'est slow et pesant, puis t'as un genre de petit odd time riffing. Après ça vire en blast. Ça, j'ai vraiment trouvé ça cool comme mix d'éléments, surtout pour ces années-là. Ça fait une de mes tunes préférées sur l'album. Puis mon autre préféré, ça serait la dernière, Refusal of Penance, un genre de mid-tempo en 7/4 qui tourne en thrash. Donc, encore une fois, tu me donnes de quoi d'un peu plus
spicy, un petit hot time, des changements de cadence. Là, t'es plus dans mon élément. Fait que je me suis écoute, je m'attendais à rien à cet album-là, mais j'ai quand même pas mal apprécié. Fuck yeah, ben, je suis content d'entendre ça. Moi, à l'époque, c'est le premier album de D-Side que je me suis permis d'attendre. Okay. Puis à la première écoute, Bell Basher, c'était très cool, mais après ça, j'ai commencé à avoir des petites faiblesses, là, comme justement le côté chunky, groovy que tu parlais. Okay. Pour moi, c'était genre un assaut à la décence du death metal tel qu'on le connaissait. C'est genre... Essayes-tu de devenir de new metal? Ouais, je comprends. Dans ces années-là, c'est les questions qu'on se posait. À ce moment-là, je didn't get it. Par contre, la prod est plus grasse. Ça me rappelle un petit peu plus, justement, Once Upon a Cross, puis le tempo aussi vraiment diminué par moment. Parce que c'est pas tout du slow stuff. Je dirais que justement, Forever Hate You, malgré le fait que ça vire mollo longtemps, je trouve que la façon qu'elle commence est vraiment efficace. Mm-hmm. Puis, il y a beaucoup de tonnes assez médiocres, là, je dirais. Mais il y a aussi des très, très bonnes tonnes. Hein. Halls of Worship, c'est du très bon D-side. Puis tu l'as dit tantôt, Refusal of Penance. On dirait que le monde ne se rend pas ce que cette tonne-là. C'est vraiment une très fucking bonne tonne de D-side aussi. Cool. Tout le monde dit que c'est Bible Basher, puis le reste, c'est toute la dompe. Je suis pas complètement d'accord. Puis même qu'une de mes tunes préférées de l'album, Standing in the Flame, est probablement la tune la plus relaxe de D-side. Ouais. Mais elle est catchy, puis elle s'écoute bien. C'est un D-side, comme tu dis, là, comme confortable. Oui. C'est chill. Là. Je vois pas pourquoi on s'offenserait de cet album-là, personnellement. Cool. Fait que, écoute, moi, je mets ça en 6e position. Fait que, très respectable, puis définitivement de quoi que je vais retourner. Fuck yeah. T'as-tu les top tracks? Ben, c'est ça, je les ai pas mal mentionnés. C'est The Gift That Keeps on Giving, puis Refusal of Penance. Puis c'est évidemment là, Bible Basher qui passe super bien l'album. J'aime la deuxième aussi, Forever Hate You. Fait que c'est pas mal les 4 titres que tu as mentionnés également. C'est ça, j'ai pas besoin de mentionner tout ça. Moi, par contre, je le mets en 9e position. Okay. Parce qu'il est plus que le 3/4 des gens qui vont le mettre en dernière position là, facilement. Là. C'est vraiment un album détesté. Okay. Et je suis content de voir que dans tout ce top-là, très polarisant des deux côtés, on se rejoint quelque part. Ce qui nous amène en 2001, l'année d'après, avec In Torment, In Hell. Torment in Hell, un album très légendaire parce que apparemment que les gars sont allés vite en studio pour se débarrasser de leur esti de deal qu'ils avaient fait avec Earache Records. Ce qui a donné un album qui, selon moi, vraiment une prod de merde. Oh oui. Il n'y a rien de bon, c'est sloppy, ils ont gardé des erreurs, il n'y a pas de... Il n'y a absolument rien. C'est complètement la prod la plus blande que j'ai entendue de death metal en entier. Il n'y a pas de power, il n'y a pas d'agression, c'est juste lame. Par contre, il y a quand même une couple de bons moments. Comme l'intro, à chaque fois que je l'entends, en fait, c'est une discussion à la radio avec un prêtre, un évangéliste américain, puis Glenn Benton, tu sais. Puis je trouve ça toujours très comique d'entendre cette discussion-là avec le premier riff qui est très, très D-side, là. En tout cas, le côté evil vient vraiment d'apparaître tout bonnement avec ce riff-là qui est pas si bon que ça. Mais c'est ça, c'est D-side by numbers. Il y a Vengeance Will Be Mine qui est une des moins pas bonnes. Sinon, je reviens à cet album-là parce que c'est un peu
une anomalie dans le discographie. Il n'y a pas grand band qui peut se permettre de dire cet album-là, on a fait exprès de le faire mauvais. Se sortir d'un deal. C'est comme wow! À quel point tu as de l'intégrité comme musicien. En tout cas, il y a un petit côté puis œuvre d'art botché. C'est qu'il en était pas très fier. Puis c'est fou parce que tu mentionnes ça, puis je l'apprends là. Je savais pas. Mais définitivement, je t'écoutais parler puis je lisais mes notes puis j'ai vraiment... Mon oreille a capté ça parce que tout ce que j'ai marqué, les genres de comments que j'ai marqués sur l'album, c'est prod très moyenne, le riffing correct sans plus. J'ai marqué pas très inspiré. Un autre tune, riffing vraiment subpar. Un autre tune, j'ai marqué bof. À un moment donné, j'ai développé, j'ai marqué Chris, je suis rendu à 6e tune sur 8, j'ai marqué tout sonne moins développé que les 5 précédents, que ce soit le riffing ou la prod. Fait que je viens de vraiment je suis en complément avec ce que tu as dit, c'est comme ça. Maintenant, ça fait du sens. Comme maintenant que tu m'as expliqué qu'ils ont rushé ça sonne vraiment de même. Puis à 7e tune, j'ai marqué Flow de Chris Barnes. Fait que c'est genre. Flow de Chris Barnes. Oh, ouais. Puis pas le bon Chris Barnes, là. Genre. Ouais. Puis c'est ça. Puis ça finit avec du dumb slow riffing. Mais quand je dis dumb slow riffing, c'est pas une mauvaise chose toujours. J'espère le dumb slow riffing, c'est bien correct. Je te le confirme. Mais dans cet album-là, c'est du dumb péjoratif que j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé cet album-là. Ça en a vraiment pris un coup, puis je me demandais, j'allais me rendre où avec des albums. OK, on est d'accord que j'ai pas trippé sur Legion, mais encore une fois, c'était à cause des choix esthétiques que j'ai pas aimé Legion. Mais là, ça, c'est un album vraiment dull. C'est un album que vraiment... Tu sais, Legion, je vais me réessayer encore parce que c'est sûr, il y a trop d'engouement, puis des fois, ça m'arrive de capter les albums plus tard, tu sais. Mais celle-là, définitivement, je retournerai pas là. Puis Top Track, ça vaut même pas la peine. Je vais te donner mon classement direct, puis tu feras ce que tu veux avec. Moi, je mets ça. Ce gars, il est fâché, mais je fais... Tu sais, là, je mets ça en 12e sur 13. On est tous les deux encore. On donne... 12e? 12e. Il y a pire que ça, selon moi. Ouais, oui, aussi. Il y en a un pire que ça. Ouais. All right. Ce qui nous amène, c'est à mon tour? Oui, ce qui nous amène en 2004. T'avais fini là-dessus, Dom? Excuse. T'avais fini? OK. Oui, on avait docké. Parfait, on a docké. On passe à la cigarette. Ce qui nous amène en 2004 avec l'album Scars of the Crucifix. Mais là, Dom, tu m'expliqueras quelque chose. Si se sont débarrassés du deal au dernier album, ça veut dire qu'ils sont sur un nouveau deal, mais ils ont... Roadrunner. Mais ils n'ont pas vraiment réussi de quoi de mieux parce que, écoute, si j'ai pas aimé le dernier, lui, je l'ai... Sans vendre la mèche, lui, je l'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé que la prod était tellement maudie dans les fréquences low, tellement de riff filler. Le layering de leads, c'est juste... C'est comme si quelqu'un avait sur une feuille de papier, on va faire des leads en layer, puis OK, on l'a fait, puis ils l'ont coché. C'est juste, je trouve juste pas inspiré. Même chose pour les layers de vocal, j'ai trouvé absolument dégueu. La 3e tune, des nonsense leads dans l'intro. Je trouve le riffing dull. La 4e tune, Fuck Your God, j'ai marqué vraiment gossant. Puis quand on arrive à la fin de l'album, la 8e track, j'ai marqué Make It Stop en caps lock. J'étais plus capable. Ça, c'est la première tune qui a comme pas passé à l'école de la discographie. Là, j'étais comme non, je donne un 5 sur 10, fuck it, là, je suis plus capable. La dernière tune, genre, j'ai marqué pénible, outro de piano, ça mescaline. Puis ça a pas aidé grand-chose. Écoute, je vais arrêter ça là. Ça en prend un bouc émissaire. Pour moi, c'est ça là. J'ai vraiment pas trippé. All right. Je suis surpris puis pas surpris. En t'écoutant parler, je comprends pourquoi tu l'aimes pas. T'sais, les solos sont sketch.
moi, c'est l'album avec des solos de cirque, là, tu sais. les descentes chromatiques qui font aucun sens sont clairement là-dessus. Le vocal doublé, comme tu dis, moi, ça me rappelle beaucoup le côté jamais de Légion. Là. C'est le high et le low en même temps qui te donne un effet désagréable pour toi. Pour moi, c'est vraiment un plus. OK. Ben oui. Cet album-là, je me rappelle que sur le moment, j'étais un peu underwhelmed parce que dans les mêmes temps, il a sorti l'avant-dernier album de Vital Remains avec Benton au vocal. Mm-hmm. Puis je voyais pas la pertinence de réécouter du fucking D-Side. Surtout avec In Torment in Hell, là, j'ai comme fait je me clencherai pas ça tout de suite. D-Side, c'est selon moi, je me suis trompé. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes tonnes. Bon, il y en a une couple qui sont pas si essentielles, naturellement. Mais pour le vieux line-up de D-Side, parce que c'est la dernière fois qu'on va entendre les frères Hoffman dans D-Side, je trouve que c'est un très bel effort. Un album relativement bien recommandé, qui a une meilleure sonorité que les deux derniers, à quelque part, pour moi. Il garde quand même un certain gras, mais une certaine acidité. L'umami. comme la discussion de salade de choux tantôt, mais on gardera ça pour un autre épisode. D-Side old school, c'est ça, c'est pas pour tout le monde. Mm-hmm. C'est décidément pour moi. Je vais y aller tout de suite avec mes top tracks. Okay? Je pense que tu n'en auras pas vraiment. Non. Scars of the Crucifix, c'est vraiment une tune mémorable pour moi. Conquered by Sodom. Fuck Your God, pour moi, c'est ma tune préférée de l'album. You know. OK. Puis j'aime bien Enchanted Nightmares avec la Chinese, avec la blast beat au début. C'est comme de quoi que j'ai entendu rarement dans D-Side. Puis c'est décidément, je sais pas, un testament du vieux D-Side d'antan. Avant qu'on passe à toute chose. Écoute, moi, la seule tune, pas la seule tune, mais je veux dire, la tune que je donnerais la meilleure note, ça serait When Heaven Burns, puis je sais pas pourquoi. J'ai juste probablement Je sais pas pourquoi non plus, je l'ai pas mis dans mes top tracks. Fait que moi, j'ai déjà vendu ma mèche chez mon 13e sur 13. C'est lui que j'ai le moins trippé. OK. On est très différents. Moi, je l'ai mis en 5e position. Oh, OK. Tel un excellent album de D-Side, selon moi. Cool. All right. Ce qui nous amène en 2006 avec The Stench of Redemption. Wow! Hey, cet album-là, là, je l'attendais parce que on m'annonce un nouveau D-Side. Les deux guitaristes qui étaient là depuis le début avec le Metal Zone, le gros bras, sont plus là. Puis on les remplace par Jacko One, qui venait juste d'Exit Cannibal Corpse, puis un dude du nom de Ralph Santala. Oui, qui est décédé en 2018. Méga fucking guitariste. Je dirais pas shredder parce que ça serait à son détriment, parce que c'est vraiment un gars mélodique. Un des meilleurs guitaristes de metal ever. Ça, c'est pas un des meilleurs guitaristes ever. So, rest in peace, Ralph Santala. Il est mort là une couple d'années. Moi, cet album-là, écoute, c'est vraiment une des plus belles surprises dans le discographie. Je suis content. Là, on va redocker encore, je pense. Je l'espère. En tout cas, pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvaise tune sur l'album. Il a fallu que je fasse OK, celle-là, je ne la mettrais pas dans mon top track, mais vraiment, tout à fait comme Légion. Pour moi, c'est du bangers du début jusqu'à la fin. Une chose que je vais quand même mentionner parce qu'il y a décidément un défaut, puis je pense que j'ai compris pourquoi récemment. Jacko One, il a pris la gig, mais il est allé direct en studio sans savoir trop ce qu'il allait faire. Ce qui fait que quand c'est à son tour de faire des solos, on dirait qu'il cherche ses notes. Okay. C'est même pas il fait n'importe quoi. Il veut être mélodique. Il veut répondre à Ralph Santala qui fait les meilleurs solos que j'ai entendus de métal en entier. Puis il fail. Puis à ce moment-là, j'étais là, mais pourquoi il n'a pas juste fait du Whammy Bar con comme il faisait dans Cannibal Corpse? C'était bien correct. Là, c'est vraiment... Oh my God, il est
un demi-ton à côté, mais il l'assume complètement avec un vibrato de merde. Puis ça me gosse, mais c'est pas assez pour détruire l'album parce que c'est vraiment l'album de Ralph Santa, là, celui-là. Puis il y a un mix super heavy, super hi-fi, mais dynamique. T'sais, c'est précis, mais pas trop. T'sais, des fois, il y a des gits rhythm, ça wave un peu. Des fois, genre, t'es pas sûr s'ils font des doubles, des sextolets. Mm-hmm. Ce qui rend ça, justement, on parlait de l'aspect danger. La dernière fois que je vais mentionner le danger dans D-Side, parce que pour moi, c'est le dernier vrai bon album de D-Side. Okay. Puis il est vraiment élevé par le solo wing de Ralph Santana qui est juste off the charts, man. J'ai déjà essayé de sortir à la guitare son solo dans Hommage for Satan, puis je voulais garocher ma guitare par la fenêtre. Comme j'étais là, man, c'est impossible de faire une run de Pentato aussi clean. Puis ce gars-là, c'était vraiment dur de la guitare, mais sinon, regarde, le double tracking de vocal de Glenn est encore présent, mais peut-être mieux mixé pour toi, Phil, I guess. Oui, absolument. Les tunes sont mémorables, puis même progressives par bout, man. Il y a une section dans Stench of Redemption que c'est genre... Qu'est-ce qui se passe? C'est fancy là, comme progression. De 12 bars et plus qui change de tonalité. Genre, tu vois qu'ils ont vraiment travaillé fort en gang puis que c'était excitant. Puis je suis toujours excité à écouter cet album-là, décidément. Je te laisse parler, Phil. Ben, moi, ça. Autant que les 2 derniers albums, man, j'étais comme, sacrément, j'espère que j'ai pas, genre, 7 autres albums de même. Ça a parti, puis en partant, man, j'étais wow, c'est hot, man. C'était trashy, c'était groovy. J'ai noté qu'il y avait des layers de vocales, mais il me dérangeait pas. Un bridge super mélodique, le fun, avec des guitares en harmonie. J'ai marqué une dimension vraiment nice. Puis j'ai marqué solo qui fait du sens. Un vrai solo là, que je peux dire, Chris, ça c'est un esti de bon solo. J'ai noté moi aussi, mettons la deuxième tune, j'ai marqué qu'il y avait vraiment une dimension prog là-dedans. J'ai trouvé le solo super solide là-dedans aussi. Même chose dans la 3e tune, même chose dans la 4e. Tu sais, genre, decent shreddy solo, ripping solo. C'est comme, tous les solos là-dessus sont vraiment nice. Sauf celui-là de Jack. Ben, sauf sur le Jack. Probablement que moi, j'étais les deux ensemble, c'est ça, ils se complétaient bien. Fait que pour moi, j'ai peut-être pas, je connais pas autant que toi non plus, mais c'est ça, j'ai noté tous les éléments, la dissonance dans Desecration, soft disso, vraiment cool. Écoute, il y a tellement d'éléments. Tu vois que ça, c'est inspiré. Tu vois que là, ils ont pris le temps, ils se sont assis pour créer des riffs, puis tout, puis c'est là qu'on jasait tantôt avant de faire le show, puis tu parlais de Jack Owen, je savais pas qu'il rentrait là dans la discographie, mais là, ça fait du sens dans ma tête, là. C'est comme, je pense que c'était juste un changement de vent, peut-être que les frères Hoffman, c'est pas qu'ils font juste de la merde, c'est juste que, il était peut-être temps pour le changement, puis ça leur a donné un hype de faire de quoi de différent. Puis moi, j'ai vraiment trippé sur cet album-là, tellement que je me l'ai downloadé sur mon cell. Puis ça, tu sais, certains albums, je disais, je vais sûrement revisiter. Non, ça. Pour moi, j'ai trouvé mon D-Side, dans le fond. J'ai vraiment trouvé mon D-Side avec cet album-là, entre autres. Tunes préférées, je les adore toutes les tunes, mais c'est ceux que j'ai noté le plus, il y avait la première de Stench of Redemption, Homage for Satan, que t'as mentionné, puis Never to be Seen Again. J'ai trouvé qu'il y avait un chorus vraiment le fun avec un petit peu d'éléments mélodette là-dedans, puis je suis un fan de mélodette. Fait qu'en tout cas, pour moi, ça faisait du sens, cet album-là. Puis comme tu dis, c'est peut-être plus fancy, tu sais, on est loin du danger de 90, là, puis tu sais, que moi, en 2024, j'ai pas besoin de ça. Je veux du danger, j'écoute Aborted. Tu sais, c'est comment je veux dire, il y a tellement d'autres affaires maintenant que, tu sais, mais bref, c'est voilà. Tu te mets en quelle position? Écoute, man, je me sens en 2e position, man. On date, mon cher. On diverse, mais on se rapproche des fois. Cool. Puis mes top tracks, Stench of Redemption, Death to Jesus, Crucified for the Innocents. Mais une tune particulière là-dessus est Walk with the Devil in Dreams You Behold. Hey, that's a mouthful. Puis c'était vraiment la première fois que j'ai ri en écoutant du D-Side. L'intro, très, très
comment dire, plein de feeling, tu sais. D-Side, c'est pas supposé être romantique, lyrique, plein de feeling. Mais cette tune-là, ça marche parce qu'il y a comme un 180 degrés qui se passe avec le chorus, que ça va vraiment ça fait une cassure, ça va dans une autre direction qui me rappelle ce que j'aime du vieux D-Side. Les cassures, puis le what the fuck qui se passe un peu. Bref, un match forcé. Les tonnes sont toutes bonnes. Come on. Je le mets en deuxième position aussi. Puis jusqu'à cette semaine, je pensais pas que je le mettrais aussi haut parce que mon seul vrai souvenir, c'est mon antagonisme pour les solos de Jack Owen. Puis je pense que je porte trop attention aux solos. C'est pas de ma faute. Je suis un guitariste assumé. Puis ça me fait chier de l'entendre chercher ses notes. Sur ça, on va arrêter de parler de ça. C'est un excellent album. Oui. Puis on passe à... On passe à Till Death Do Us Part. Till Death Do Us Part qui est sorti en 2008. Et pour moi, c'est la continuité logique du dernier album. J'ai trippé autant. J'ai trouvé que la première tune était... Il y avait un intro vraiment le fun. C'est sur le slow side, il y a des dissonances, mais encore une fois, des leads de feu. Peut-être pas de feu, mais le fun, des leads le fun. Tu sais, des leads, t'écoutes ça, c'est positif. Il y a encore une fois ben du mid-tempo. J'aime les cassures, les variations. Tu sais, t'as des bridges, le fun là-dedans. T'as même du caveman riffing dans In the Eyes of God. T'as du riffing très mollo harmonisé qui est super sauceux death metal qui est en 2024 qu'on entend encore plus que jamais, on dirait, puis j'adore ça. T'as aussi des tunes un peu plus vite là, comme la 5e Worthless Misery. J'ai marqué, c'est le fun de plus avoir des layered vocals. Pas que j'ai haï toujours, mais tu sais, ça fait changement. Severed Ties, Chris de tune, encore une fois, le genre de riffing, j'appelle du riffing fantôme ou du riffing sorcière, là, quand c'est vraiment une petite gamme démoniaque là, qui fait juste le genre de nuit sur le Mont Chauve, là, un petit genre de mélodie là, qui te. Ouais, un verre d'oreille, mais méchant, là, un verre qui va te ronger le cervelet. J'ai trouvé ça le fun. Écoute, Jack Owen, je sais d'avoir écouté un documentaire sur Cryptopsy, il tripait beaucoup, beaucoup blues. Puis c'est peut-être aussi ça qu'il essayait trop d'amener des choses qui fitaient moins, mais j'ai noté qu'il y avait un blues flair dans les leads de Horror in the Halls of Stone. J'assume que c'est Jack Owen. J'ai même aimé l'outro. Fait que tu vois, un album, j'aime l'intro, j'aime tout ce qui se passe dans le milieu, j'aime l'outro, j'aime toutes les tunes. Vous me voyez venir, ça se carrait très fort dans mon livre. Puis pour moi, c'est la suite logique du dernier. Puis juste avant de faire le show, j'étais curieux, parce que je ne vais pas me faire influencer, mais j'ai cherché des listes d'albums de D-Side, puis il y a bien du monde qui l'ont pas aimé pantoute. Fait que en partage, je me suis dit bon, ben ça va être une émission intéressante. Fait que je suis curieux de voir toi comment tu le vois cet album-là. Écoute, je te dirais que cet album-là, je le trouve ni poche, ni écœurant. C'est vraiment... surtout après Stench of Redemption, je trouve que là, il y a de quoi qui manque, qui m'excitait pas avec cet album-là quand je l'ai pesé sur le play en premier. Il y a un côté moins direct. Je trouve que la prod est plus compressée, plus pro-toolée, I guess. Je trouve que même si les leads sont super bons, j'ai pas l'aspect live appeal de tout ça. C'est comme tout ça sonne un peu fake sans que ça soit trop extrême. C'est quand même très enjoyable. Je suis d'accord avec toi que c'est un bon album, mais j'accroche pas. OK. J'ai vraiment pas rien de particulier à dire sur les tunes. On dirait que ça me rentre d'une oreille et ça sort par l'autre, malheureusement. Ah ouais. Okay. Il y a pire que ça dans la discographie de D-Side, selon moi. Mais puis j'aime bien le fait que c'est un genre de bookend, là, avec the beginning of the end, puis à la fin, c'est the end of the beginning. Mais ces tunes-là servent pas à grand-chose, selon moi, pour moi, à part avoir un petit côté moins direct que tous les autres albums. Pour moi, un album de D-Side, c'est supposé faire
tac, ça commence en peur, tu sais. Mm-hmm. Ne serait-ce que, tu sais, le solo de Till Death Do Us Part est vraiment incroyable. Ralph Santola, tu sais. Mm-hmm. Mais ça n'empêche pas que l'album manque un petit peu de mordant pour moi, puis de vrais hooks. Tu sais, genre, je me sens pas ultra tant récompensé de me lancer dans cette aventure-là, mais néanmoins. Néanmoins, c'est un bon album, il est juste pas pour moi. Tu sais. All right. Puis tu mets ça où, toi, dans ton classement? Moi, je le mets en 8. 8? OK. Ben écoute, moi, j'avais vraiment de la misère à choisir un favori entre lui puis le dernier. Puis c'est con, mais j'ai genre... j'ai une mini différence, là, genre au niveau du score, puis c'est lui pour moi qui est arrivé number one. Pour moi, c'est... définitivement. Puis ces deux albums, genre... Pour moi, là, maintenant, c'est clair dans ma tête. Genre, c'est quoi ton D-side préféré? 2006-2008. Stench of Redemption, Till Death Do Us Part. C'est vraiment pour moi. Puis, tu sais, du monde va dire, mais c'est pas. Tu me dirais, c'est pas du D-side. Puis, je dirais, OK, tant mieux. Non, mais tu sais, en voulant dire, tu sais, on est habitué avec un certain. Tu sais, avec un certain. Les éléments qui fait que D-side sont D-side. Puis, moi, qu'est-ce que tu veux? On dirait que j'ai le côté plus. Fancy, comme tu as dit, le côté Jack Owen, de toute évidence, le côté, puis de comment est-ce qu'il s'appelle? Excuse-moi, l'autre guitariste. Ralph Santola. Ralph Santola, je vais essayer de ne pas oublier ce nom-là. Écoute, ces deux albums-là, je trouve que c'est vraiment cool. Puis tu sais, je dis pas que ces albums-là, c'est des chefs-d'œuvre non plus. J'ai commencé l'émission en disant que est-ce que je suis un gros fan de D-Side? Non, je sais que je serai jamais un gros fan de D-Side maintenant je le sais vu que j'ai écouté tous les 13 albums, mais si j'ai un go-to à aller à part quelques classiques qu'on a déjà mentionnés qui étaient haut dans mon ranking, pour moi ces deux-là, là, c'est de toute beauté. Je tripe vraiment là-dessus. Fuck yeah. Ce qui nous amène à To Hell with God en 2011. To Hell with God. C'est moi qui commence à parler de ça. Hein. Ouais. Écoutez, là, on parle vraiment d'un album que j'aime pas du tout. Genre, pour moi, c'est de valeur. C'est le dernier album avec Ralph Santola. Un nouveau venu, Kevin Quirion, qui va rester le restant de la discographie de D-Side. Un excellent guitariste aussi, d'ailleurs. Aucun mauvais musicien cet album-là. J'ai rien à reprocher à part que je suis dégoûté par la production. À un point tel que ça rend mon expérience vraiment souffrance incroyable. C'est des tons. On dirait qu'ils ont essayé d'être modernes, de s'inspirer du gent. Là, ils sont rendus sur Century Media. C'est très possible. J'ai pas noté ça. Je le vois là. Fait que je me demandais peut-être le changement de prod. Mais ouais. Non, c'est ça. C'est des performances clean cut, sans âme. C'est du D-Side AI, selon moi, qui va chercher tout ce qu'on connaît, mais qui le fait pas très bien. Je sais pas. Tout cet album-là me souille. Je peux supplé, puis je me sens agressé de la mauvaise manière. Je pourrais dire plein de bonnes choses. Les performances sont bonnes dans le sens que tout le monde joue bien, mais c'est over-édité. Je sais que c'est over-édité. C'est over-compressé. C'est froid. Rien de ce que moi, vieux fan de D-Side, a le goût d'entendre en pesant supplé. J'ai même pas pris le temps de noter les tonnes là-dessus. Je sais que je le déteste. À chaque fois que j'essaie de l'écouter, ça me fait chier. Puis je l'ai terminé pour la première fois de ma vie, puis j'étais là, puis jamais. Non, c'est pas le fun. Pourquoi essayer? Je vais le faire une fois, là, mais là, je vais le dire une fois pour toutes. Cet album-là, je l'aime pas. Ça finit là. Je te laisse parler, mon fils.
Tu vois, ben c'est ça pendant que tu parlais, parce que j'étais curieux de voir leur changement de label. Fait que c'est ça, comme tu as dit, là, t'avais dans le fond, In Torment in Hell, c'est leur dernier album sur Roadrunner. Après ça, ils ont tombé sur E-Rake. Après ça. Non, ben c'est ce que je vois sur Metal Archives. Fait que je sais pas, peut-être qu'on fera un addendum, là, mais je vois qu'ils sont c'est normal weird. Je pense que j'ai tout mélangé. Je suis désolé, guys. Mais il n'y a pas de problème. Fait que je l'ai là. Les deux premiers sont sur ARC Records. Après ça, ils étaient sur Roadrunner. Après ça, ils ont tombé sur E-Rake. Puis à To Hell with God, ils sont sur Century Media. Fait que c'est un autre changement de label ici. Simon, il nous mettra un petit étoile, là, au pire, s'il veut. Voilà. Écoute, moi, ce que j'ai noté. Écoute, moi, cet album-là, c'est juste un album de middle de discographie. C'est pas mauvais, mais c'est pas excitant non plus. La prod est huge, tu sais, big loud prod. J'ai marqué en partant, c'est comme c'est comme comme tu dis, c'est peut-être ça toi qui as fait comme ok non fuck it, c'est plus ça sonne plus des sides. J'ai vraiment moins de notes dans cette ère là du Ben. On a encore certains éléments des derniers albums comme les riffs harmonisés, mais c'est juste moins inspiré que les deux derniers évidemment que moi, tu sais. Personnellement, je mets dans le top. Il y a encore des leads, le fun, mais c'est juste quelque chose que rendu là, c'est comme... Tu sais, avec les deux albums que j'écoutais, que j'ai trouvé tellement bons, là, je tombe dans le cas qui est plus moyen. C'est comme ça a perdu mon intérêt, puis là, c'est pas quelque chose non plus que je vais retourner. Mais il n'y a rien qui me dérange là-dessus non plus. C'est comme un album. C'est un solide album de death metal à mon sens. Pour moi, c'est un autre 7.5. Puis, tu sais, c'est correct, là. Garde le top track, j'ai pas vraiment en particulier. Comme je t'ai dit, c'est comme toutes des patates pilées. Là. C'est comme à un moment donné, il manque de sauce, manque de viande. Les patates sont bien bonnes, il manque quelque chose. Là. Fait que moi, c'est middle of the line, c'est 7e sur 13. Puis c'est, écoute, peut-être que avec du recul, ça bougera un peu vers le bas, considérant que j'ai pas de grand note. Fait que ça veut dire que j'ai pas trippé tant que ça, mais non plus, il y a rien qui m'a dérangé. Fait que ça finit là. Ah, moi, tu l'as deviné, c'est mon 13e. Voilà. C'est genre, c'est juste, mes valeurs musicales ne se retrouvent pas dans cet album-là, malheureusement. C'est une insulte au restant de la discographie, selon moi. Ben, poursuivons alors. Poursuivons avec In the Minds of Evil. In the Minds of Evil, sorti en 2013. Et là, si je vérifie ici, ils sont encore sur Century Media. Et puis, on a Jack Owen puis Kevin Quirion. En fait, je pense un autre addendum. Je pense que selon Metal Archives, Kevin Quirion, il rentre ici. Ça a l'air. Fait que dans le fond, il était sur l'autre d'avant aussi, apparemment. OK. Moi, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. OK, cool. Ben, en tout cas, Ralph Santola était dans l'album avec Kevin Quirion. Puis In the Mind of Evil, on a Jack Owen et Kevin Quirion. Ouais, fait que Jack Owen encore là. Écoute, c'est un album qui commence très générique. Encore, moi, ça va dans le même sens que le dernier album, pour moi, mais pire. C'est encore plus dull, c'est encore plus filler. On a un certain, il y a certains, c'est sûr qu'il va y avoir des bons riffs, notamment dans Trample the Cross, la 8e tune. Je trouve qu'il y a un riffing mid-tempo qui est entraînant. Mais à part de ça, là, pour moi, c'est du bas de discographie. C'est pas quelque chose que je vais retourner. Puis c'est comme, tu sais, Legion, admettons, tu sais, j'ai des éléments qui disent ah, si c'est hot, mais ça me gosse, ça me gosse, ça gosse. Le résultat, c'est malheureusement, j'ai de la misère à l'écouter. Ça, pour moi, c'est pire parce que c'est comme j'ai rien pour moi là-dedans. Au même titre que tu disais tes valeurs musicales sont pas reflétées, ben moi là-dedans, j'ai vraiment pas grand-chose à me mettre sous là-dedans. Fait que je vais arrêter ça là. C'est pas trippé là-dessus. All right, ben t'es pas tout seul. Je trouve que cet album-là est trop cheesy. Tu sais. Quoique, j'ai aucun souvenir de l'autre album qu'on parlait tantôt. Là. To Hell with God, là, genre, je suis incapable de. Je me rappelle juste de la deuxième tune qui fait tchika 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 tchika.
l'affaire la plus nulle que j'ai entendue pour du D-side, on s'entend, là. What the fuck is going on? T'sais, cet album-là, lui, ouais, il récupère une prod un petit peu plus grasse. Ça sonne encore chimique, par exemple, dans mes goûts, mais pour du D-side, j'ai rien contre les prods chimiques, gentil, whatever. C'est chaque band, ses paramètres puis ses besoins. D-side, ça prend un petit peu de sloppiness, de danger, I guess, pour moi. Puis cet album-là est un petit peu plus mémorable que l'autre. Je suis capable de chanter In the Mind of Evil. Mais c'est ça, il y a un petit côté genre Amon Amartien, tout ça. T'sais. Là, ils ont droppé toutes les cassures que je parlais plus tôt dans les vieux albums. Là, c'est vraiment du Kalesh style. On en revient à Once Upon a Cross, mais version lame. Kalesh fatigué, là. Ils sont fatigués. Très fatigués. C'est comme... Ils ont pogné un flat, là. Moi, je pèse pas supplé pour écouter quelqu'un boire son smoothie. Je veux vraiment avoir des visions d'horreur et de pape ensanglanté avec les nonnes qui capotent. Là, c'est rendu un D-side un peu très professionnel, mais ouais, c'est ça. C'est sans goût. Il n'y a pas vraiment de gros hits, cet album-là. J'ai vraiment pas de top track. Mais néanmoins, c'est un pas dans la bonne direction. Le son est définitivement plus agréable, quoique ça me rappelle encore un peu un band que j'ai trouvé qu'avec le temps, c'est devenu vraiment plate, comme Amon Amarth. Nice. Et moi, j'aimais encore Amon Amarth, for the record. Même les derniers? Ouais, mais on y reviendra si jamais on fait l'article. Je sais pas quand est-ce que je vais te dire, OK, on se lance là-dedans, parce que on a intérêt à chuter pas mal, puis je pense qu'on comprend pourquoi en comparant nos goûts de D-side, on voit que tu as plus une tolérance pour les trucs que moi je tolère pas du tout, puis vice-versa. Voilà. Fait que tu mets ça où, toi, In the Minds of Evil? Je mets ça en 11e. Doc! 4e Doc! Calisse! On s'entend pas tout le temps, mais on s'entend tout le temps pareil. C'est vraiment nice. J'aime ça faire ça avec yes, sir. Same, man. Same. Ce qui nous amène à Overtures of Blasphemy. Un album de 2018, tout de même assez récent. Écoute, tu suis la conversation jusque-là. Quand c'est sorti, cette affaire-là, à part l'excellente pochette, j'aime beaucoup le rouge. Cool, la pochette. Hein? C'est vraiment une belle pochette de D-side. Je me rappelle, à la première écoute, me dire que, bon, c'est comme les deux autres albums d'avant. C'est comme un D-side un peu décevant, mais... Ah non, les tonnes sont plus mémorables, je trouve. Parce que, ouais, c'est très mélodique, très safe. La plupart des tonnes ont des riffs qui font un petit peu... avec des bass drums à la Amon Amarth. C'est des trucs que j'ai pas besoin dans mon D-side, mais je peux pas dire que c'est mal fait. Puis la sonorité, il y a un petit peu plus de croquant, selon moi, dedans. Puis j'ai même des tonnes que je peux me taper de temps à autre qui me feront pas trop chier. Je dirais que l'album au complet, par contre, c'est pas la folie, là, mais je dirais, ouais, c'est un album correct. Tout de même recommandé, mais clairement dans le bottom des bons albums, selon moi. OK. J'ai rien d'autre à dire, sérieux. C'est pas un album si hot que ça, là, finalement. Cool. Moi, j'ai trouvé qu'il était pas mal rafraîchissant au titre que First, ça part avec une crise de bonne tune. Pour moi, c'est une de mes préférées tunes que j'ai entendues de la discographie. One with Satan. Ça part avec un Tupac trashy dans patch, mais vraiment le fun. J'ai vraiment trippé sur cette tune-là.
Par contre, c'est pas mal downhill from there. Autant que pour moi, ça part fort. À part Defying de Sacred, qui est plus mid-tempo, je trouvais qu'il y avait une belle profondeur avec des supporting leads. Puis le reste des leads sur l'album sont aussi le fun. Il y a quand même certaines tunes qui sont sur le pilote automatique. Mais rendu là, pour moi, à part quelques albums, il y a du filler sur chaque album de Deicide pour moi. Pas mal, là, pas mal. Fait que, tu sais, c'est un album que quand je regarde ça as a whole, si j'ai des albums de Deicide à réécouter, lui fait quand même partie de ces albums-là, parce que pour moi, je trouve que ça sonne bien, ça mord. Je trouve qu'il y a quand même une belle identité. C'est juste que rendu là, pour moi, à m'emmener, là, quand j'ai fini d'écouter mon top 4 de mes albums Deicide, j'ai pas vraiment besoin de plus de Deicide que ça dans ma vie. C'est ça qui arrive aussi à m'emmener personnellement. Fait que moi, c'est un album que j'ai quand même pas mal aimé as a whole. J'ai-tu plein de tunes que je vais retourner? Non. Probablement juste 2, mais ces tunes-là à elles-mêmes ont fait augmenter pas mal la moyenne de l'album, ce qui fait en sorte que c'est classé assez haut dans mon classement. Toi, tu mets ça où? Ben, écoute, pour la première fois, en 3 albums, j'ai des top. Ouais, c'est ça. J'ai pas le même enthousiasme pour One With Satan, mais Crawl From The Shadows, pour moi, c'est pas pire ça à patch dans mes goûts à moi. Seal the Tomb Below, quand même un des classiques récents de Deicide. Ils l'ont joué au dernier show, je l'ai vu, puis j'étais là, je vais redonner une autre chance à cet album-là de Deicide que j'ai mis de côté parce que j'étais plus de temps down. Excommunicated aussi, c'est plus mon genre de tempo. Laissez faire les puis ouais, c'est pas vraiment ça que j'ai à dire. Puis moi, je le mets en 10e. En 10e, regarde, tu vois, moi, c'est assez haut. Je mets ça en 5e. Tu sais, pour moi, j'avais mis Incinerate Him en 6e. Je l'aime. Dans le fond, il a fini à not ex aequo avec Incinerate Him. Je pense que j'y donne la coche au-dessus juste parce que probablement la prod de 2018 me plaît plus. Puis la tune One With Satan m'a vraiment fait triper. Mais c'est ça. Sinon, malheureusement, c'est pas un album que j'ai tant plus à dire. Fait que 5e pour moi. Ce qui nous amène finalement au 13e album de Deicide. Oui, album qui est sorti très récemment. Banished by Sin. Fait que Banished by Sin, le tout dernier album de Deicide 2024, quand même 6 ans après le dernier. On a encore Kevin Quirion à la guitare. On a Taylor Nordberg aux guitares également, qui fait son entrée, je crois. Écoute, il joue dans plein de bands, dont Inhuman Conditions, ce dude-là, Rib Spreader, The Absence, qui est un de mes groupes préférés de Melodeath. Fait qu'ils ils se sont grillés d'un solide guitariste B là-dessus. Est-ce que c'est assez pour nous faire revivre des émotions fortes avec la pochette AI de Deicide? J'allais éviter le sujet parce qu'on n'était pas là pour parler de ça. Mais oui, la pochette est lettre. Je te laisse continuer ton appréciation de l'album là-dessus. Ouais, mais non, c'est pas un très bon album, mais c'est pas un mauvais album non plus, ce qui pour moi représente la majorité de la discographie de Deicide. Dès la première tune, t'as le retour des en tout cas, je pense que c'est dans la première tune, t'as le retour des layered vocales que j'aime toujours pas en 2024. Merci de l'avoir ramené, mais ça sera pas pour moi. Le riffing mélodique sur l'album, là, je le trouve cringe. Toi, t'as ton cheesometer, tu le prends ailleurs. Toi, ton cheesometer, tu le prends dans le prog. Moi, je le prends dans le mélodette. J'ai une tolérance très élevée pour le cheese dans le mélodette. Mais là, j'ai marqué le riffing mélodique est un peu cringe sur l'album. Il est pas cringe, il est un peu cringe. Il est comme, c'est comment? Ah, bravo, tu sais, un gars qui commence à jouer de la guitare. Ah, c'est un beau riff que tu joues là. C'est pas, je
genre de riffing qui est comme, ouais, c'est cute, mais c'est pas très le fun. C'est ça, j'ai marqué, je dis pas mauvais, mais juste pas excitant en 2024. J'ai marqué ça, puis c'est là que je me suis permis d'écrire. Puis Glenn, tu sais, j'avais écouté une entrevue sur Garza Podcast, vous irez l'écouter. Glenn, il est c'est intéressant. Super posé, c'est intéressant, mais il dit qu'il écoute pas de métal, il écoute pas ce qui se fait dans le métal, puis ça depuis longtemps. Ben, j'ai marqué, je me permets. Glenn aurait peut-être intérêt à faire comme nous, puis à écouter du Necrote, puis du Hyperdontia, pour voir ce que le métal est rendu, parce que son riffing, le riffing, c'est juste un petit peu dull pour 2024. C'est comme, ça fait boomer, ça fait has-been, je trouve, comme album. Il y a quand même des tunes qui ressortent. La tune titre pour moi, Banish Bison, je l'ai quand même bien aimé. Un bon petit mid-tempo entraînant et joggant, j'ai marqué. J'écoutais ça, puis c'est comme un fou. Même BPM, c'est ça. Tu sais, I Am I, A Curse of Death, c'est une bonne tune. La dernière tune de Light Defeated, vraiment un bridge le fun. Fait que tu sais ça. Mes top tracks, c'est ça. Banish Bison, puis de la dernière de Light Defeated, j'ai trouvé les leads. Les leads là-dedans également le fun. Encore une fois, c'est pas un mauvais album, c'est pas très excitant. Puis avec tout le mauvais hype que ça a sorti, évidemment, que la pochette est regarde. Je m'en calisse la pochette. Je veux dire, je suis là pour la musique, là. Mais je veux dire, tu sais, ça suit le cours d'un band qui est juste déconnecté, c'est con, qui non seulement il écoute pas de métal, mais peut-être qu'il écoute pas ses fans. Il suit plus ce qui se passe. À un moment donné, je comprends que c'est correct de faire ses affaires, mais là, je pense que c'est juste dépassé. C'est comme, malheureusement, c'est correct. Puis il y a plein d'albums que j'ai écoutés cette année qui seront pas aussi bons que cet album-là quand même. On met ça en perspective, là. C'est quand même un album de death metal décent. Mais on est plus... Si il y a plusieurs albums que j'étais dans le 7.5, là je suis dans le 7. Là. Je suis comme... c'est pas un album que je réécoute. Là. Un 7, là, c'est pas quelque chose que je retourne. Fait que c'est ça pour moi. Fair enough. De mon côté, j'ai quand même été agréablement surpris de cet album-là. J'ai récupéré justement avec la première tune des clins d'œil à Lunatics of God Creation dans le pattern de riff. Côté prod, par exemple, pour moi, on est totalement pas là, mais pas autant que sur que whatever. To Hell with God. To Hell with God. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas gentil, c'est juste c'est pas aussi main. Puis on a encore genre des drums édités là. Je comprends que les gars s'en viennent vieux. Puis que anyway, personne ne va aller passer 3 mois en studio pour faire des tracks parfaits. Je comprends ça. Je sais, je recorde la musique. Puis on n'a pas le choix de passer par là à m'amener pour couper dans le budget. Là, à quelque part. Néanmoins, c'est ça. Par contre, tu l'as dit tantôt, moi, les 2 dernières tonnes, là, I Am High, A Curse of Death, c'est genre, oh my god, là, je récupère des effluves du vieux D-Side, mais version enrobée moderne dans la prod, qui fait que, ouais, je peux trouver une raison d'être à cet album-là. Puis j'ai une couple d'autres tonnes que j'ai aimées aussi. Sur ce, c'est ça, Taylor, c'est un bel ajout à D-Side. Je l'ai vu jouer live. C'est un excellent fucking guitariste. C'est sûr que, tu sais, je mentirais si à la fin de l'album, tu sais, genre, j'étais aussi blown away par Ralph Santana sur son album Stench of Redemption, mais c'est vraiment un D-Side confortable, Joe Louis, si on veut. Puis, je te laisse. Excuse-moi, je bois trop de bière en podcast. Voilà. Je te laisse me donner ton décompte et ta note. Écoute, ma position finale pour l'album final, c'est 9e position. Fait qu'on est dans le bas de discographie, mais encore là, c'est pas une totale dompe. C'est juste que j'en aime plus. Puis, tu sais, je veux juste finir en disant que pour moi, les classements de DSI, ça se situait tout pas mal dans le 7 à 8, là, tu sais, 7, 7.5, dans ces bouts-là. Mes albums préférés, c'était plus des 8, presque un 8.5. Mais tu sais, pour moi, c'est ça. Comme je dis, je finis en disant que je suis peut-être pas la référence pour un fan Die Hard D-Side, mais ce qui peut peut-être être intéressant pour des gens justement qui trippent moins D-Side, qui voudraient savoir où aller chercher d'autres styles, pas juste du
pas du gros danger là, comme Dom Yem et comme la plupart des Die Hard fans des D-Side. Puis c'est vraiment cool si vous appréciez ça puis vous prenez ça de D-Side. Moi, j'ai plus apprécié une autre dimension, notamment qu'on dirait qui a été amené par Jack Owen puis Santola. Fait que c'est ça pour moi, mon ami. Et toi, tu mets ça où? Ok, je vais mettre premièrement mes top tracks. Oui. From On No Heights, You Shall Fall, la tune d'ouverture. Je l'ai mentionné tantôt. Fateless. Bury the Cross with Your Christ. Je crois que c'est le premier single qu'on avait eu à Noël. Ce qui m'a marqué. Il m'a fait beaucoup plaisir. Un beau vidéoclip. Puis les deux dernières tunes. I Am High, A Curse of Death. Voyons donc, de récupérer un tempo comme je les aime de cette band-là. Ça m'a fait plaisir. The Light, Defeated. Une très bonne finale de l'album. Je trouve que généralement, pas un mauvais investissement de votre temps de donner une chance à cet album un peu mal famé par la motadite pochette AI. Don't give up on D-Side. Hein? Glenn, là, il est rendu à 60 ans. Wow. Il est encore en forme, le calice. C'est incroyable. Puis, moi, je suis un fan jusqu'à la mort, surtout des albums que j'ai mentionnés plus tôt. Là, Stench of Redemption, Legion, Serpent of the Light, D-Side, après ça, Scar of Crucifix. Once Upon the Cross pour moi. Once Upon the Cross, c'est comme ça, puis le reste, c'est tout disposable, je dirais, mais bon, pareil. Je pense que objectivement, le vrai stinker, c'est In Torment in Hell. Cet album-là, il est bon parce qu'il est pas bon, I guess. En tout cas, il est meilleur que l'album qui est bon, mais que... En tout cas, je me comprends, là. Je sais pas écoute, c'était le fun, puis sur 13 albums, à un moment donné, il faut qu'on choisisse nos préférés. Et avec 13 albums, ça pourrait changer beaucoup aussi si on le refaisait. Mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Merci d'avoir été avec nous pour 13 albums. Merci beaucoup. Faites-nous part de votre classement. Envoyez-nous donc vos classements. On est-tu, vous dockez plus avec moi, avec Dom, ou même moi puis Dom, on a eu 4 docking. Pareil, même si on est complètement un classement différent, il y a quand même 4 positions qui se sont retrouvées. Like, subscribe, Metal Minded. Abonnez-vous, 3$ par mois, vous avez les vidéos en avance. 3$ par mois, c'est quoi 3$ par mois? S'il n'y a rien qui coûte 3$ par mois aujourd'hui, une peine de lait, si ça vaut le double de... Yes! Fait que c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve à la prochaine épisode pour Métallographie. À très bientôt.